Cette semaine, veille du 4 Shvat, ça sera la Iloula de Rabbi Israël Abou Khatira, Baba Sali alav shalom. Et Baba Sali, l'une des choses qui était très chère à ses yeux, c'était Birkat Alevana. Et beaucoup d'histoires ont été racontées sur Birkat Alevana, que Baba Sali, il a bougé les nuages, etc. Il y a une histoire que j'apprécie beaucoup. Il y a eu à Jérusalem, une chassidoute qui s'appelle Chassidoute Satmer. Et c'était un Motzei Shabbat. On devait faire Birkat Alevana. Non, il y avait un orage ce Shabbat-là, donc c'était en hiver. On voyait pas la lune. On pouvait pas faire Birkat Alevana. Chassidé Satmer, que pour eux, Birkat Alevana, on pouvait pas rater. Ils ont loué un car. Ils ont dit, emmène-nous à Eilat. À Eilat, c'est sûr qu'il fait beau. On verra les nuages. Non, il n'y a pas de Chassidé Satmer à Eilat. C'est assourd d'aller à Eilat. Mais là, pour Birkat Alevana, on est d'accord, on va à Eilat. Et ils prennent le car et commencent à prendre la route. C'est pas comme aujourd'hui encore. La route, même aujourd'hui, elle est pas terrible. Imaginez-vous à l'époque. Ils vont vers Eilat et ils s'arrêtent. Donc, dans le sud, ils s'arrêtent à Netivot. Chez le Baba Sali. Si déjà on va à Eilat, on passe par Netivot. Baba Sali leur demande, mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu de Jérusalem? Donc, il s'est pas posé la question une seconde qu'il y a des chassidim qui allaient venir le voir. C'est impensable pour Baba Sali. Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on a réessayé de faire Birkat Alevana, on n'a pas trouvé, donc on a pris un car, on va à Eilat. Il dit, c'est Bitul Torah, ça. Vous allez rater des heures de limoud. Il dit, je peux pas accepter une chose pareille. Baba Sali, il sort dehors, il regarde, miraculeusement, faites Birkat Alevana. Ils ont fait Birkat Alevana, et vous allez pas à Eilat, vous rentrez directement à la Yeshiva. Et aussi une histoire similaire avec le fils de Baba Sali, Baba Meir, alav shalom. Vous savez qui c'est Baba Meir? Papa de Admorim Abou Khatira aujourd'hui. Papa de Baba El-Azhar, alav shalom. Papa de Rabbi David Abou Khatira, Rabbi Yekoutiel, Rabbi Raphaël. Baba Meir, une fois, on l'a invité à donner un cours à Ashdod. Donc, il a dû prendre la voiture de Netivot jusqu'à Ashdod. Et c'était un Motzei Shabbat, on devait faire Birkat Alevana. Bien sûr, c'était l'hiver, pluie torrentielle, impossible de faire. Et le Baba Meir était makpid toujours de faire le premier jour. 7 du mois, Zain la Molad, c'est là qu'il faisait Birkat Alevana. Et il dit le Baba Meir au chauffeur, il dit, regarde, je pense qu'il y a une accalmie, arrête-toi. Le chauffeur, il dit, il n'y a aucune accalmie, c'est une pluie torrentielle, ça fait 2 heures que je roule, ça n'a pas changé. Bon, il écoute le Rav, il arrête la voiture, il ouvre la voiture. Miraculeusement, d'un coup, ça s'est arrêté. Les nuages se sont dispersés, il a pu faire Birkat Alevana. Dès qu'il ferme la porte, après Birkat Alevana, Pourquoi je vous raconte ces histoires? Moi, de base, j'aime pas ces histoires. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ces histoires? Ces miracles, ils se sont passés ou ils se sont pas passés? J'ai vu dans le livre Maaseh Nissim, un livre qui ramène des centaines de... Je sais pas si les miracles sont vrais ou pas, mais qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement? Qu'ils avaient un amour pour la Torah et pour les mitzvot incommensurable. Et quand on a un amour pour la Torah, pour les mitzvot, qui est démesuré, qui a un véritable amour, et qu'on veut rater aucune mitzvah, et qu'on veut rater aucune étude, Kadosh Baruch Hu, il fait siyata dishmaya. Kadosh Baruch Hu, il aide. Quelqu'un qui fait des choses pour la Torah, pour les mitzvot, pour l'étude de la Torah, il voit des bachurim, il dit, c'est bitul Torah, rentrez vite à la yeshiva. Il peut pas supporter. Rentrez à la yeshiva. Ça, c'est la force de la Torah. Et cette mitzvah, et cette force-là, d'où elle vient en Israël? Par la mitzvah de Kiddush HaChodesh. La mitzvah de Kiddush HaChodesh, elle a été donnée, c'est la première mitzvah qui a été donnée en Israël. Là, Parashat Bo, à la sortie d'Égypte. Avant de sortir d'Égypte, ils ont la mitzvah de Kiddush HaChodesh. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu dit en Israël, j'ai pas envie que vous sortez d'Égypte pour être des nuls, pour être des esclaves soumis. Non. Vous sortez d'Égypte pour être maintenant associés avec moi dans la création du monde. Et c'est vous qui allez fixer le temps. Par la mitzvah de Kiddush HaChodesh, vous allez fixer les mois, vous allez fixer le calendrier juif. Vous êtes maintenant participants avec moi, on est associés. Et c'est pour ça que parfois on peut voir des tzadikim qui font des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont associés avec Hachem. Parce que quand on est dévoué au projet divin, pour la Torah et les mitzvot, alors on est associés. Tehe nishmatot tzura betzorach chaim, zchuto tagen alenu al kol klal Israël, qui prie pour que la Kadosh Baruch Hu ramène la Géoula et biat Mashiach tzidkenu b'mera b'yameinu amen.
Amen.